Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une nouvelle édition de votre JT d'Agri44 TV. Sans plus attendre, les actualités de la semaine. Sanglier. On a constaté l'intrusion de sangliers début août. Donc on a mis en place une information auprès des chasseurs qui ont fait qu'il y a eu une battue administrative de déclencher. Lors de cette battue, il y a eu 3 sangliers tués et il y en a eu comptabilisé 25. Avant, on avait quelques dégâts occasionnels, mais c'était limité à quelques mètres carrés, tandis que là, on voit que ça a pris beaucoup d'ampleur par rapport à bien des années avant. C'est nouveau pour nous, on voyait ça à quelques kilomètres au voisinage, mais pas jusqu'ici. On a évité les attaques de corvidés parce qu'il y avait eu une lutte collective. La sécheresse, on a eu quelques orages qui ont fait que ponctuellement on a eu du maïs, mais malheureusement les sangliers sont passés. Donc, ça fait encore une autre prédation de plus, 5500 m² de dégâts dans une parcelle, 2500 m² dans une autre. Suite au constat, Claude Guillet a aussitôt entrepris de demander une indemnisation auprès de la Fédération des chasseurs. Après avoir adressé le formulaire par mail le midi, il a été rappelé le soir même. Même si ponctuellement les sangliers sont partis, l'agriculteur s'inquiète pour l'avenir. Il y a encore beaucoup d'épis qui sont restés au sol. Cet hiver, quand ils repasseront par là, ils referont encore des galeries pour déterrer les épis. Donc il y a la perte ponctuelle, mais tout ce qu'il va y avoir après. Comment ils vont pouvoir réguler cette population? Parce qu'on a l'impression que c'est grandissant. Donc, je vois pas, il faut qu'il y ait les chasseurs, les agriculteurs, tout le monde se concerte, la DDTM sans doute. Tous les gens qui sont habilités à prendre des décisions pour pouvoir réguler cette population. Agritourisme. Il y a quelques mois, la start-up Mon Beau Terroir s'est installée à Nantes, faisant partie de la toute première promotion des entreprises du village Baïséa. Son gérant, Thomas Graffin, souhaite structurer et rendre visible l'offre de visite de fermes en France. Le site monbeauterroir.com fonctionne sur le modèle de Airbnb comme une plateforme où les visiteurs peuvent réserver et payer des visites. Après quelques mois de prospection autour de Nantes, Thomas Graffin a convaincu 7 exploitations de Loire-Atlantique de rejoindre le réseau existant. Aux escargots de Saint-Jean-de-Boiseau, une exploitation hélicicole fondée par Manuel Lenouvel en 2014 est arrivée cet été sur la plateforme. 3 visites payantes ont ainsi été organisées, au cours desquelles l'éleveur fait visiter ses parcs, explique la biologie du gastéropode, décrit ses pratiques ou encore raconte sa lutte contre les prédateurs. Pour Manuel Lenouvel, être présent sur la plateforme Mon Beau Terroir constitue l'opportunité de se faire connaître sans contraintes supplémentaires pour lui qui travaille seul dans son exploitation. La visite se termine alors par une course d'escargots, filmée ici en temps réel, pas forcément très disputée entre les participants. Thomas Graffin est toujours à la recherche d'exploitations de toute production, souhaitant proposer des visites. Fête. L'événement approche et les jeunes agriculteurs sont déjà sur le pied de guerre pour tout mettre en place. Pour les 2 et 3 septembre, vous accueillir à Pornic pour la fête de l'agriculture. De nombreuses animations s'y préparent. Carte moisson. Achat groupé.
Voilà, votre JT d'Agri 44 TV est terminé. Très bonne semaine à tous et à toutes et à vendredi prochain pour de nouvelles actus Agri.